Alors, votre ouvrage, Franck Foucret, donne des conseils à des futurs candidats. Première question, pourquoi entrer en maçonnerie? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce chapitre? Oui, pourquoi rentrer en franc-maçonnerie aujourd'hui? Pour la spiritualité. Si on rentre pour faire de la politique, c'est pas la peine, la franc-maçonnerie n'a plus beaucoup d'influence. Si on entre pour faire de la philosophie, l'université le fait beaucoup mieux. Si on entre pour faire des affaires, le golf club de Saint-Nom-le-Bretèche est le meilleur endroit pour ça. Non, la franc-maçonnerie, aujourd'hui, c'est un des derniers endroits où réellement on peut travailler la spiritualité. Donc c'est pour moi l'unique raison réellement valable, réellement concrète et réellement efficace. François Coche, qui s'occupe du blog La Lumière, a parlé de votre ouvrage en s'étonnant un peu de vous voir tout nu. Est-ce que vous avez des explications? Au-delà, très certainement, de la jalousie, hein, parce que mais non, c'est tout à fait naturel, c'est masculin. Non, plus sérieusement, je pense qu'il s'est étonné parce que depuis tout ce nombre d'années où il interviewe et il rencontre des maçons, c'est assez rare, mis à part Léo Campion, de voir un frère se mettre vraiment à nu. Or là, c'était en harmonie, en face complète avec le titre du livre. Et puis de deux, se mettre à nu, ben, c'est réellement ne rien avoir à cacher. Or, quand on est profane, on veut rentrer en franc-maçonnerie, on pose des questions, c'est toujours assez obscur, c'est toujours secret, discret. Il y a plein de choses à dire qu'on peut expliquer, ce que je fais dans cet ouvrage pour les profanes, et je le fais à nu, totalement, physiquement, comme dans l'esprit. Alors une question qui me semble intéressante, c'est pourquoi fuir la franc-maçonnerie? Pour moi, fuir la franc-maçonnerie, c'est quand on ne veut pas réellement affronter. En fait, on vient très souvent en franc-maçonnerie, plein de fantasmes, plein de rêves, d'espérances, d'espoirs déçus parfois, et on entre et on se dit, ben voilà, c'est pas du tout ce que j'imaginais, donc on va aller chercher ailleurs. Mais c'est un peu comme les gens qui se marient 7 ou 8 fois en espérant toujours que la prochaine sera la meilleure. Là, on entre en franc-maçonnerie pour trouver l'idéal, le parfait, on ne trouve pas. Eh bien à ce moment-là, on s'en va. Alors il y a des gens, comme par hasard, qui changent de loge plusieurs fois et qui retrouvent toujours les mêmes loges, comme certaines femmes retrouvent toujours des maris violents, et comme s'il y avait une part d'elles qui recherchait ça. En maçonnerie, il y a des maçons qui n'ont pas réglé la violence intérieure, les querelles intérieures, le travail doit se faire d'abord en eux, ils pensent vouloir le faire à l'extérieur. Voilà pourquoi il faut fuir la maçonnerie. Ce sont les illusions inassouvies et déçues. Alors, Franck Foucret, vous donnez dans votre ouvrage des conseils pour les enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit peu un déflorage de ce que sont les enquêtes? Le problème de l'enquête, souvent, c'est le profane ne sachant pas ce qui va lui arriver, il est un peu comme au premier rendez-vous amoureux, il veut tellement bien faire, il veut tellement bien se présenter qu'il finit par plus être lui-même, il a peur de mal faire. Alors c'est pas forcément parce qu'il est animé de mauvaises intentions, c'est simplement la maladresse. On a tellement envie de rentrer, on a fantasmé durant de longues années son entrée en franc-maçonnerie, on s'imagine rencontrer des gens exceptionnels quand on voit des maçons, ce qui nous ramène à la réalité une fois à l'intérieur de la loge, bien souvent. Et là, expliquer ce qui peut se passer dans une enquête, sans expliquer ce qu'il faut répondre, dire simplement à quoi elles servent ces enquêtes. En fait, c'est de donner du sens, simplement. Et ce que mon ouvrage prétend apporter, c'est simplement donner du sens concret, démystifier, parce que quand on sacralise ou quand on diabolise, dans les deux cas, on n'est pas juste. Donc c'est en fait une sorte de fil à plomb pour profane, en quelque sorte. Voilà. Franck Foucret, j'aimerais avoir votre avis sur la mixité en maçonnerie. Jacques Carletto, votre question est une provocation. Vous savez bien que je suis un fervent croyant et pratiquant de la mixité. Je comprends qu'il y ait des loges masculines, je comprends qu'il y ait des loges féminines. Tout le monde ne peut pas travailler en mixité. Donc je ne suis pas pour une unité dans la maçonnerie, je suis justement pour la pluralité. Et ce qui fait justement la longévité de la franc-maçonnerie, c'est sa pluralité. Mais pour moi, et là je ne parle que pour moi, pour pouvoir travailler, me remplir de mon masculin et de mon féminin, parce qu'au-delà du problème des hommes et des femmes, c'est le problème du masculin et du féminin. Et bien moi, pour ma maçonnerie personnelle, et là c'est le M majuscule de ma, j'ai besoin de la mixité. Maintenant, il faut savoir qu'il existe masculin, féminin, les deux existent, chacun choisit. Après avoir vécu au Canada, vous revenez à Paris, en France, et vous pratiquez des expériences pendant une dizaine d'années de travail dans
le développement personnel, le rebirth, le MDR, la psychogénéalogie, la dynamique émotionnelle, la méditation de pleine conscience. Et est-ce qu'avec toute cette formation, on peut dire que la maçonnerie pourrait être une thérapie? Oui, est-ce que la franc-maçonnerie peut être une thérapie? Pour moi, la réponse est immédiatement non. La franc-maçonnerie est une voie initiatique. Si on a besoin de se réparer, il y a des thérapeutes. Si on va voir son thérapeute pour évoluer spirituellement, on va forcément être déçu, c'est pas son métier. Si on vient voir un vénérable en loge pour réparer les problématiques papa-maman, les problématiques de l'enfance, là ça va pas fonctionner non plus. Donc il faut chaque chose à sa place, et la franc-maçonnerie n'est pas une voie pour faire ni des affaires, ni de la politique, ni de la philosophie pure, parce qu'il y a l'université, je le disais tout à l'heure, et bien c'est pas non plus un canapé pour pouvoir s'allonger et réparer ses problématiques personnelles. Ce qui engendre beaucoup de problèmes d'ailleurs en loge, parce qu'on voit de nombreux frères ou sœurs, ça existe chez les deux sexes, où on vient, on délègue aux frères et aux sœurs le soin de nous réparer. Or, les autres sont des suppléments de nous-mêmes, ils ne peuvent pas être des compléments. S'ils sont des compléments, c'est qu'il nous manque un morceau. Alors Franck Fouqueret, votre prochain ouvrage, dans un premier temps, ne va pas être édité, mais on pourra se le procurer sur Internet, c'est ça? Il circule des légendes urbaines totalement fausses. Non, non. Il va être évidemment en format numérique à télécharger dès le mois de juin, mais il est en format papier aussi dès le mois de juin. On le trouvera dans les très bonnes librairies, comme celle de Détrade, bien évidemment. Non, je dis ça parce que je suis un chouchou. Je suis très bien traité chez Détrade, donc un petit coup de promo. Mais non, on le trouve sur Internet, on le trouve sur le site ma-franc-maçonnerie.com. Donc on peut le commander et le recevoir en papier directement à la maison, comme on avait fait avec le manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. Donc les deux formats sont à disposition du lecteur. Voilà, c'était Franck Fouqueret, aux éditions LOL, ma franc-maçonnerie mise à nu.